Bon, bonjour peuple gabonais. Vous savez que tout à l'heure, j'ai fait un live ce matin. Dans ce live, j'ai parlé de mon point de vue sur la problématique qui se passe au niveau des cas au niveau de l'Assemblée nationale. Et j'ai refait un autre live un peu juste après. Pendant ce live, j'ai annoncé un numéro de téléphone qui est le mien, le 062 63 29 75, qui faisait suite à un appel que j'ai reçu d'une compatriote, d'une dame de bon cœur, qui a été touchée par la vidéo dans laquelle, vous l'avez suivi vous tous sur le net, une jeune fille, une Gabonaise, une compatriote, a donné naissance à des jumeaux. Et elle est parmi les victimes donc de ce travail, peut-être mal fait, peut-être bien fait, on ne sait pas encore, on va de toute façon réfléchir là-dessus, qui ont été déguerpis derrière l'Assemblée nationale. Donc cette vidéo a meurtri le cœur de cette bienfaitrice qui m'a tout de suite après mon live appelé par téléphone et m'a demandé de mettre à l'information de ce qu'on a déguerpi de derrière l'Assemblée. Elle mettait, vous voyez ce beau bâtiment? Vous voyez ce beau bâtiment? Voilà. Voilà, ce beau bâtiment qui se trouve au niveau de Niali. Au niveau de Niali, vers les deux églises, selon l'appellation qu'on m'a indiqué ici. Et particulièrement pour la jeune fille qui a donné naissance aux deux jumeaux, cette compatriote, elle a prévu un appartement spécial pour son confort et le confort de ses deux enfants. Cher peuple gabonais, vous voyez que au-delà de ce qu'on peut faire comme critique, parfois il faut qu'on surpasse la critique. Quand un compatriote est déjà en détresse, au lieu de passer le temps à critiquer, je ne dis pas que la critique n'est pas bien, mais qu'on vienne d'abord en solidarité à la personne. Ensuite, tout ce que vous voulez comme débat, on pourra tenir ces débats-là. Pour l'instant, nous avons des compatriotes à l'Assemblée nationale et ailleurs. D'autres vont arriver puisque c'est un projet d'utilité publique. Ça ne regarde pas que derrière l'Assemblée. Nous devons nous préparer à essayer de trouver des solutions palliatives pour aider également le chef de l'État qui ne peut pas tout faire. Quand nous disons soutenir à 94,85%, nous devons soutenir effectivement les 94,85% dans même les faits. D'où je donne un grand bravo, un grand merci à cette donatrice qui laisse ses appartements que je m'en vais vous faire découvrir. Elle préfère ne pas prendre de loyer, de ne pas prendre 100 francs, mais elle laisse dans l'état actuel ces quelques appartements et chambres américaines qui ont déjà des portes. Venez, monsieur, venez. Vous avez vu, il y a déjà d'abord des portes. Il y a des portes. Ça se passe à Niali. Voilà la petite chambre que déjà un compatriote peut venir. Vas-y, rentre pour montrer aux Gabonais. Je vais vous faire comprendre que le bal n'est pas totalement terminé. Ici, il y a déjà de l'eau. Pour ceux qui vont bénéficier gratuitement, je dis bien bénéficier gratuitement de ces locaux. Il y a le courant qui est déjà là. Il y a le courant. Il y a l'eau. Venez. Il y a l'eau. On est à la belle étoile. On conçoit que ici au moins vous êtes en sécurité. Toutes les mesures sont prises pour que vous ayez une certaine aisance qui peut vous permettre, le temps de vous reconstruire, de vous mettre à l'abri. Vous voyez, il y a l'eau en permanence. Voilà. L'eau est là en permanence. Il y a de l'eau. Voilà. Elle ne demande pas, elle vous demande pas de payer l'eau ou de payer quoi que ce soit. Elle vous demande juste, vous-même vous allez vous nourrir, mais vous avez votre logement. L'eau est là. Voilà. C'est le premier. Le premier, c'est la chambre américaine. Voilà. Alors,
premier appartement. Premier appartement. Bon, je ne vais pas, on ne va pas l'ouvrir pour l'instant parce que la personne qui a la clé, le gardien, arrive. Le gardien arrive, donc il a encore les clés de cet appartement, mais heureusement, les autres appartements sont ouverts. Là, c'est le premier appartement où elle est logée, c'est déflaté de l'Assemblée nationale, de derrière l'Assemblée nationale. Premier appartement. Deuxième appartement. Gratuitement. Hein. Voilà. Deuxième appartement. Ici, elle a dit, dès que quelqu'un est partant, il suffit juste d'enlever le sable que vous voyez là à l'intérieur. C'est un sable qu'elle a acheté pour, on appelle ça comment? Caroler les appartements. Mais comme nous sommes dans l'urgence, hein, le mieux d'abord c'est de rentrer. Un père pourra vous terminer les travaux pendant que vous êtes là. Elle vous laisse le temps de vous refaire. Donc, deuxième appartement. Troisième appartement. Vous avez ici, vous pouvez en faire une petite chambre pour une petite fille ou un petit garçon, mais c'est normalement prévu pour la cuisine. Et ça peut devenir chambre en attendant. Vous avez ici, tout l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais mettre un peu de lumière, voilà, ça se voit. Elle donne aussi ici. Vous voyez qu'il y a encore les gaines qui passent, parce qu'elle est en plein travaux. C'est le haut qui est terminé, mais il vaut mieux être ici qu'être à la belle étoile. Donc, elle donne aussi tout cet espace dans l'appartement à contribution. Nous avons troisième appartement. Quatrième appartement. Quatrième appartement. Il y a déjà presque tout. La cuisine est là. Bon, ça peut devenir une petite chambre. Nous sommes en détresse. C'est gratuit. Il y a encore cet espace aussi de l'appartement qu'on peut utiliser. Quelqu'un peut mettre son tapis, son matelas au sol, etc., etc. Il y a encore cet espace. C'est des appartements, hein, c'est 4 appartements. Donc on peut subdiviser les ancêtres. Même, on peut même prévoir même 2 familles par appartement. 2 familles. C'est pas le luxe qu'on cherche, c'est la petite sécurité et mettre les affaires dans un endroit sécurisé. Nous avons aussi ici, voilà, qui est normalement une douche, mais ça peut devenir une petite chambre en attendant. Voilà, deuxième appartement. Troisième appartement. Donc, vous voyez que c'est de cette chaîne de solidarité que nous avons besoin aujourd'hui en tant que citoyens. Hein? Ceux qui peuvent encore nous apporter ce genre d'aide. Hein? Nous avons des milliardaires, des Gabonais qui ont des maisons qui sont inachevées, inhabitées. Je profite même au passage de rappeler que vous pouvez, par les numéros qui vont vous être indiqués, aider ces familles-là en termes d'eau, de courant, etc. Parce que ici, vous voyez que le courant y est. Il y a l'eau et le courant. Bon, la dame elle-même a dit qu'elle va endosser tout le reste là, mais par solidarité quand même. Je vais mettre en place un système de Airtel Money pour aider les familles qui vont habiter ici à quand même payer le courant pour essayer d'alléger en termes de dépenses voilà, et à les faire déménager. Donc pour alléger. Voilà le quatrième appartement. Vous avez là la cuisine qui peut devenir chambre en attendant. Vous avez là l'espace chambre ou salon. Ça peut être utile. Voilà. Voilà, c'est un peu comme vous voyez là. Vous avez également cet espace qui fait office de salon normalement. Et vous avez un peu la belle petite vue juste derrière. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un système pour éviter si quelqu'un a des enfants. Elle est prête à mettre rapidement des barrières pour éviter que les enfants tombent. Donc, voilà un peu, chers compatriotes. J'ai préféré venir sur place à l'appel de cette dame, déjà pour voir les lieux, les connaître, parce que après ici, avec mes frères derrière les caméras et un peu à côté ici, monsieur Marcel Bicot que vous connaissez, qui est un activiste, qui est mon frère de combat aussi depuis des années. Nous nous sommes mis en chaîne de solidarité, au-delà de nos divergences, on fait taire tout
pour que nous apportions de l'aide aux familles et que nous aidions surtout le chef de l'État à trouver des mesures palliatives. Il ne suffit pas de dire « je soutiens ». Dès le départ, moi je vous ai dit « je soutiens Oligui Nguema ». Et lorsque de telles personnes se disent « le président ne peut pas tout faire », je ne suis pas en train de trahir un secret. Je suis en train de dire quelque chose que j'ai entendu de la bouche de cette dame qui a dit « le président ne peut pas tout faire ». Les Gabonais seront d'abord solidaires. Et elle a fait preuve de solidarité en mettant cet espace au service des populations. Peut-être que Marcel Biko veut peut-être ajouter quelque chose dans le message. C'est d'encourager tout soutien, assumer et déclarer le chef d'État, emboîter le pas de ses compatriotes qui ont déjà fait comme ça, offre de leurs biens pour accompagner ces familles en détresse qui vivent une situation inattendue et peut-être même inédite. Et donc comme ça permettra à ce que le temps que le président de la République voit le dossier au fond et clairement, en attendant les logements à venir aussi, nous pouvons déjà permettre à ce que ces familles-là puissent trouver un toit au lieu qu'ils soient dans la rue comme ils le sont là, parce que l'objectif du président, il a dit pendant la campagne, c'est de rendre la dignité aux Gabonais. Et lorsque nous avons décidé de soutenir le chef d'État, nous sommes appropriés ce discours du président qui dit nous devons rendre la dignité aux Gabonais. Et chaque Gabonais, où qu'il soit, quelle que soit la fonction qu'il occupe, doit se dire j'ai une responsabilité, c'est de rendre la dignité aux Gabonais avec le peu de moyens dont je peux disposer. Donc, nous vous encourageons à le faire et nous appelons tout le monde à se manifester pour aider ces familles à déménager parce que c'est quand même, ils ont la marchandise, le matériel à transporter, ça a un coût, le TM et tout ça, machin, Canter, pour arriver ici à Niali. Donc, soyons solidaires, aidons ces familles à déménager. Tout à l'heure, mon frère et moi et Wolfgang Ebanega, qui était grand soutien, un grand homme politique de la République aussi, d'ailleurs vous l'avez vu hier avec le magazine qui est sorti, qui reconnaît la valeur de ce monsieur. Nous allons nous déployer du côté de l'Assemblée, afin d'identifier les familles les plus défavorisées, les plus vulnérables, à déjà venir rapidement occuper ces logements. Merci Marcel Biko. Donc pour succinctement vous dire de quelles mes questions aujourd'hui avec Wolfgang Ebanega, puisque le nom est sorti, je suis obligé de le rassurer parce que il fait partie de la petite délégation qui s'est déplacée pour regarder en long et en large comment ça peut se faire. On va quitter ici, ensuite on va aller à l'Assemblée. À l'Assemblée, on va aller retrouver les familles là-bas, on va faire des propositions en fonction des urgences. Les plus urgents, on va essayer de les téléporter de là-bas pour venir occuper les locaux. Nous avons besoin d'une aide de solidarité en matière de déplacement. Donc, le temps de trouver un canter qui va venir prendre les effets et tout ça là, on a besoin de votre solidarité. La solidarité au niveau finance. On ne pourra pas demander à ces familles-là de sortir de l'argent. Alain Gauthier Mvomo, je n'en ai pas. Donc, les Gabonais qui veulent contribuer, moi j'ai déjà fait ma part en venant déjà voir les locaux depuis où je suis, derrière la prison pour Niali. Maintenant je repars de Niali pour l'Assemblée, pour identifier les familles. Nous avons besoin d'une chaîne de solidarité au niveau des finances. On ne pourra pas demander à ces familles de trouver l'argent. D'accord? Donc, le 074 67 82 40. Je répète, le 074 62 63 074 76 82 40 et le numéro RTL Monnaie pour nous permettre d'avoir de quoi prendre leurs effets et leurs familles et les amener ici. Donc, il y a ça. Il y a également un autre besoin. Dès que ces familles vont être ici, ces familles vont vous donner leur RTL Monnaie pour les aider souvent à payer le courant. Parce que chaque appartement a son compteur. Et donc, on ne va pas laisser notre bienfaitrice elle-même
payer le courant après. Maintenant, les familles qui vont arriver ici, si elles ont les possibilités de elles-mêmes payer le courant, parce qu'elles ne peuvent pas tout prendre en charge. Hein, d'accord? Elles ne peuvent pas tout prendre en charge. Ce qu'elles peuvent prendre comme charge, c'est les loger, se nourrir, se vêtir. C'est aux personnes même de se débrouiller. Maintenant, pour le courant, elle a dit elle-même aussi qu'elle prenait, mais nous estimons qu'elle a déjà trop fait. Elle a trop fait. Donc, il faut cette chaîne de solidarité au niveau de la consommation en eau et en courant de ces familles-là. Voilà. Une autre chose, c'est que la bienfaitrice, vous ne la verrez pas parce que elle estime qu'elle le fait par amour. Elle n'a pas besoin de publicité. Elle soutient le président. Et sa manière à elle de soutenir le président, c'est d'aider les familles qui sont dehors à les loger en attendant qu'une solution administrative, une solution politique, une solution d'État soit prise. Donc voilà, au fur et à mesure, nous allons faire des lives pour voir l'évolution de la chose. Donc pour l'instant, nous sommes venus visiter les locaux. Les locaux ont été bien mis à disposition. C'est une réalité. Maintenant, nous allons nous téléporter maintenant au site de ceux qui subissent justement ce malaise pour identifier les familles les plus vulnérables pour qu'on les amène ici. Merci. À tout à l'heure.